Ok, on se retrouve du coup aujourd'hui pour un exo sur les probas. On va étudier un exo qui est assez classique et qui se retrouve souvent à l'oral des concours, surtout sur le concours Minpon. Donc on le retrouve également de la même manière sur le concours Minpon dans certains sujets décrits, notamment comme nous le précisait Olga dans le sujet par exemple Psy 2016 CCP, euh, qui contient des exercices qui ressemblent à celui-ci. Alors, dans cet exo, qui est adapté évidemment à notre cas actuel, on suppose qu'il y a une rumeur qui circule au sein des participants aux séances GMS. La rumeur, elle va être transmise d'une personne à une autre avec une probabilité P, et la rumeur, elle va être transmise de façon contraire d'une personne à une autre avec une probabilité 1 P. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je le précisais tout à l'heure, si Monsieur A transmet l'information contraire à Madame B et que Madame B retransmet l'information contraire à Madame C, à la fin, Madame C a la bonne information. Ok, donc l'information contraire de l'information contraire, ça vous fait bien retomber sur la bonne info. Nous, ce qu'on aimerait étudier, c'est Pn, qui est ici la probabilité que l'info transmise, elle soit correcte à la nème personne. Donc, dans un premier temps, on aimerait établir une relation entre Pn plus 1 et Pn. On aimerait dans un deuxième temps en déduire Pn, et dans un troisième temps, on aimerait déterminer la limite de Pn. C'est un exercice qui est très très classique. Ici, il est adapté à un contexte qui est gérable avec les outils du programme de première année. Mais en fait, on trouve les mêmes exos pour ceux parmi vous qui sont en deuxième année. Et simplement, quand vous êtes en deuxième année, au lieu d'avoir ici une récurrence entre Pn plus 1 et Pn, on va trouver des récurrences entre Pn plus 2, Pn plus 1 et Pn. Et là où, avec le programme de première année, ce qu'on va obtenir ici, comme nous le disait Shakib, c'est une suite arithmético-géométrique. Ce qu'on va trouver en deuxième année, ça va être une suite récurrente linéaire d'ordre 2 qu'il va falloir résoudre avec l'équation caractéristique. Les deuxièmes années, vous devriez comprendre ce dont je parle. Et en fait, c'est exactement les mêmes exos. Simplement, il y a des suites récurrentes linéaires d'ordre 2 qui apparaissent quand on est en deuxième année. Et quand on est en première année, on se contente d'avoir des suites arithmético-géométriques, puisqu'on ne connaît pas encore le cadre d'étude de résolution des suites linéaires récurrentes d'ordre 2. Donc, lançons-nous dans cet exo. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver la relation de récurrence entre Pn plus 1 et Pn? Là, il n'y a pas de règle générale. Il va falloir aller étudier cet exercice d'un point de vue intuitif. Ce qu'on comprend, c'est que si on fait un dessin, on va marquer solution. Si on fait un dessin, on comprend que à l'étape n, on peut se retrouver avec la bonne info à l'étape n plus 1. Là, c'est avec une probabilité p, mais on peut se retrouver avec l'information contraire, ici, on va dire contraire, et celle-là, on va dire validée, avec la proba 1 p. Mais ce qu'on veut, c'est regarder l'information correcte transmise après n transmissions. Donc, ce qu'on va faire, ça va être, on va déterminer soit Rn, et Rn, ça va être le fait que la rumeur qui est transmise après n itérations, elle soit correcte. Donc Rn, c'est la personne n qui tient la bonne rumeur. Là, il faut comprendre que la rumeur qui est transmise, elle est binaire. Ça va être par exemple, je vous ai dit en séance GMS que le sujet mine de cette année d'algèbre linéaire, ça va porter sur des applications linéaires. Et la seule autre possibilité, ce serait que ce soit de l'algèbre avec des espaces euclidiens. Ok, vous avez que ces deux possibilités-là. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que la personne N, elle a l'information comme quoi ça va être de l'algèbre linéaire avec des applications linéaires. Enfin, même en espace euclidien, c'est quand même des applications linéaires, mais disons avec je sais pas moi, avec des matrices. On a deux possibilités, soit on a des matrices, soit on a des espaces pré-hilbertiens. Ok, il y a quand même des matrices dans les espaces pré-hilbertiens, mais vous avez compris, on n'a que deux possibilités. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que la énième personne, elle a la bonne info. Shakib, tu me demandes, est-ce que résoudre une suite d'ordre 2, c'est en première année maintenant, il te semble? Ok, c'est peut-être en première année qu'on regarde ça maintenant. De mémoire, quand j'étais en prépa, j'avais vu ça en deuxième année. Peut-être que les programmes ont changé, mais du coup, si vous savez résoudre une suite d'ordre 2, on fera peut-être juste après un exo avec une suite d'ordre 2 qui apparaît. C'est une bonne remarque que tu me fais, Chèque. On verra ça juste après, du coup, parce que c'est vraiment les exotypes qui tombent à l'oral, ça.
Donc soit Rn, la personne détient la nème personne détient la bonne rumeur, on veut gérer ça. Donc ça, c'est l'événement Rn. Et nous, ce qu'on veut savoir, c'est la proba de Rn plus 1 qu'on aimerait relier à la proba de Rn. Ok, c'est ça, Pn. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser, comme nous le proposait Olga, la formule des probas totales. Donc on va regarder la proba de Rn plus 1. Comment est-ce qu'on va pouvoir l'établir? Avec les probas totales, la proba de Rn plus 1, c'est quoi? Pour avoir Rn plus 1, on a deux possibilités. Soit c'est la personne N, elle nous transmet l'information qu'elle a reçue qui était la bonne, avec une probabilité P, soit elle nous transmet la mauvaise info, mais alors qu'elle avait la mauvaise au départ. C'est les deux manières d'avoir la bonne information à l'étape N plus 1 ici. Ok. Donc pour avoir la bonne information à l'étape N plus 1, soit on reçoit correctement la bonne information de monsieur N parce qu'il avait la bonne information, soit évidemment la proba de Rn, plus soit on reçoit la bonne information de monsieur N, sauf que lui, il avait la mauvaise information, soit la proba de Rn bar. Et là, on se retrouve avec un truc qui est facile. Si on veut avoir la bonne information alors que c'était déjà la bonne information, ça, c'est avec une probabilité P. Donc là, on se retrouve avec P fois la proba de Rn. Plus ici, si on veut avoir la bonne information alors qu'il y avait la mauvaise information, d'ailleurs j'ai mis un R, c'est bien un P ici, hein. Alors que c'était la mauvaise information, là ça veut dire que monsieur N, il doit nous transmettre la mauvaise information ou l'information contraire de celle qu'il a reçue. Donc là c'est 1 moins P fois la proba de Rn bar. Et voilà comment on trouve Rn plus 1, c'est P fois la proba de Rn, plus 1 moins P fois la proba de Rn bar. Si on le réécrit dans les termes qu'on a dans l'énoncé, on va voir que Pn plus 1, ça va être égal à P fois Pn, plus 1 moins P fois, du coup, Pn bar. Ok. Sauf que Pn bar, c'est 1 moins Pn. Donc voilà ce qu'on a comme relation de récurrence entre Pn et Pn plus 1. On se rend compte que Pn plus 1, c'est P fois Pn, plus 1 moins P fois 1 moins Pn. Ça, on peut même essayer de le simplifier de manière à faire obtenir une suite qui dépend linéairement de Pn, c'est-à-dire de la forme alpha plus bêta Pn. Donc là, le terme constant, ça va être quoi? On n'a pas énormément de choix. On va se retrouver avec 1 moins P, moins 1 ici. Donc le terme constant, il va y avoir que 1 moins P, plus le terme qui va être facteur de Pn. On va se retrouver avec quoi? On va se retrouver avec 1 moins P ici et P ici. Donc on va se retrouver, in fine, avec, comme il y a un moins devant Pn, ça va nous faire 2P moins 1. Donc voilà la forme simplifiée de notre relation de récurrence. Pn plus 1, c'est égal à 1 moins P plus Pn facteur de 2P moins 1. Ok, maintenant qu'on a établi ça, on aimerait simplement déterminer totalement Pn. On aimerait savoir Pn, quelle est sa forme explicite et non plus sa forme récurrente. Donc là, ce qu'on a, comme nous le disait Shakib, on a bien une suite qui est arithmético-géométrique. Et donc, la seule chose qu'on sait, c'est que sa limite, elle va encore vérifier la relation de récurrence qu'on a établie. Donc, c'est comme ça qu'on va s'en sortir. On va dire, la limite de Pn, si elle existe, vérifie. Et la relation qu'elle va vérifier, du coup, on va l'appeler grand L, cette limite. Elle va vérifier le fait que grand L va être égal à 1 moins P plus L facteur de 2P moins 1. Ok, ça va nous permettre de déterminer L. Là, on va trouver potentiellement L. L ici, alors ça va être égal à quoi? On va se retrouver avec, si on passe tout à gauche, on va se retrouver avec L facteur de 1 moins 2P qui est égal à 1 moins P. Et ça va nous donner tac tac. Facteur de 2 moins 2P. Pardon? C'est le facteur de 2 moins 2P, il Oui, me semble. t'as raison. Là, j'ai oublié le L qu'il y avait ici. Donc on se retrouve en effet avec 2P moins 1. En fait, on se retrouve avec le L qu'il y a ici, moins. En fait, si je le fais correctement, ça fait 1 moins 2P plus 1. Donc ça fait du 2 moins 2P. Et si on se retrouve avec du 2 moins 2P, ça fait que L il est égal à 1,5. Voilà ce qu'on trouve. Hop, on enlève ce petit passage-là et on trouve que L est égal à 1,5.
Dans ce cas, vous connaissez la méthode de résolution, on va simplement poser on va poser une autre suite à laquelle on a retiré la limite de Pn. Donc on va dire, je sais pas comment on va l'appeler, Sn pour solution et Sn du coup ça va être égal à Pn moins sa limite, ça va être égal à Pn moins L. Il est Sn, ça va être égal à Pn moins 1 et on va définir ça pour tout n qui appartient à n. OK, maintenant qu'on a établi ça, on sait que Sn, ça va être une suite géométrique, cette fois, qui va être de raison simplement 2p-1. Pour le vérifier, on va juste aller regarder ce que vérifie Sn. En fait, si on prend la suite, enfin la formule récurrente sur Pn et qu'on retire à Pn moins L, on va se rendre compte que Sn, elle est juste une suite géométrique de raison 2p-1. On va se rendre compte en fait ainsi, Sn plus 1, ça va être égal à simplement Pn plus 1 moins 1,5. Donc, ça va être égal à 2p moins 1 facteur de Pn plus 1 moins P moins 1,5. Et à ce titre-là, on va retrouver que ça fait 2p moins 1 facteur de, et on va trouver Pn moins 1,5. Donc, on trouve bien que Sn plus 1, c'est égal à 2p moins 1 fois Sn. Et c'est le but, quand vous avez une suite arithmético-géométrique, c'est toujours de trouver la limite potentielle et de la retrancher à votre expression, votre terme général, pour obtenir une nouvelle suite qui, elle, va être géométrique. C'est toujours la méthode de résolution. Donc finalement, on se rend compte que Sn est une suite géométrique, donc on va l'écrire, c'est une suite géométrique de raisons de P-1. Donc de raisons de P-1. OK. Maintenant qu'on a dit ça, on va en déduire l'expression générique de Sn. Comme c'est une suite géométrique de raisons de P-1, il n'y a aucun suspense. On sait que pour tout n appartient à n, appartient à n, ça marche. On va obtenir que Sn va s'écrire sous la forme 2p-1 puissance n fois S0. On va avoir Sn qui va être égal à 2p-1 puissance n fois S0. Et la seule chose qu'il faut qu'on détermine maintenant, c'est L0 pour pouvoir déterminer de manière complète Sn. Donc on va simplement dire que L0, c'est égal à qui? C'est égal à P0 moins mi. OK? P0 moins mi, si on reprend P0, en fait, P0, ça vaut 0. Donc S0, c'est juste égal à 1,5. Donc S0, c'est égal à 1,5. Et ça nous permet de conclure ce que vaut Sn. Et du coup, on va en déduire simplement que Pn, ça va être égal à 1,5 plus Sn. Donc finalement, on en déduit que pour tout n appartient à n, Pn, c'est égal à Sn plus 1,5. Donc c'est égal à 2p-1 puissance n S0 plus 1,5. Donc c'est égal à 2p-1 puissance n fois 1,5 plus 1,5. Voilà l'expression de Pn. Et oui, Shakib, P0, ça vaut ici, P0, ça vaut 1. Donc, enfin, ça vaut 1 ou 0. Donc, on se retrouve avec S0 qui vaut 1,5. Par définition, P0, il vaut 1, en fait, oui. J'ai dit 1,5, c'est S0 qui vaut 1,5. P0, P0, il vaut 1. Du coup, on se retrouve avec S0 qui vaut 1,5. Mais P0, il vaut bien 1. On part du principe qu'au début, la rumeur qui circule, la première personne, elle a la vraie rumeur qui circule. On va dire que c'est P0, c'est moi qui vous transmet à l'un de vous la rumeur. Moi, je vous transmets la bonne rumeur. Ça, c'est une bonne remarque aussi, Shakib, que tu me fais. Quand vous êtes à l'oral, c'est valable que à l'oral, hein. Les sujets décrits sont souvent plus explicites que ça. À l'oral, il y a parfois des ambiguïtés dans les manières de comprendre un énoncé. Il faut que vous en discutiez avec votre examinateur. C'est presque fait exprès. Il ne faut pas que vous vous restreigniez
à poser des questions. C'est pas un problème de dire que, vous avez une ambiguïté sur la compréhension de l'énoncé. Il faut en parler avec votre examinateur. Donc voilà pour l'expression, directe de PN. Si maintenant on va faire la troisième question, je vous rappelle, on nous demandait de déterminer la limite de Pn. Donc pour déterminer la limite de Pn, en fait, il y a grosso modo 3 cas possibles. Ces 3 cas possibles, c'est quoi? Maintenant qu'on a déterminé que Pn s'écrivait comme ça, bah en fait, les 3 cas possibles qu'on va avoir, c'est soit petit p, il vaut 1. Si petit p, il vaut 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on a toujours 1 puissance n, et donc que c'est constant. Donc, le premier cas, c'est n égale 1. Alors, pour tout n appartient à n, on se retrouve avec Pn qui vaut juste 1,5. Enfin, 1,5 fois 1 puissance n plus 1,5. Donc on se retrouve avec Pn qui vaut toujours 1. Ok, donc pour tout n, Pn il vaut 1. Et donc, il n'y a pas de problème, vous recevez tous correctement l'information, ce qui est normal, puisque la probabilité de transmission de la bonne information, elle est 1. On retrouve bien ce qu'on a avec l'intuition, à savoir que Pn, ça vaut toujours 1. C'est-à-dire qu'à chaque étape n, tout le monde a la bonne information, ou la bonne rumeur. Le deuxième cas, c'est si P égale 0. Donc ça veut dire que c'est toujours la mauvaise information qui est transmise. Donc là, ce à quoi on s'attend, c'est de savoir qu'une personne sur deux va avoir la bonne info, une personne sur deux va avoir la mauvaise info. Est-ce que c'est bien ce qu'on obtient? Bah, en effet, c'est bien ce qu'on obtient. Alors, pour tout n appartient à n, on va se retrouver avec quoi? On va se retrouver avec Pn, qui va valoir 1,5 facteur de moins 1 puissance n, plus 1,5. Et donc là, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec les termes pairs qui valent 1, et les termes impairs qui valent 0. Alors, on se retrouve avec P2n qui vaut toujours 1, et P2n plus 1 qui vaut toujours 0. Et là, c'est OK. On se retrouve bien avec ce qu'on avait intuitivement, tout va bien. Et troisième cas, c'est maintenant si P il est strictement plus grand que 0 et strictement plus petit que 1. Donc ça, c'est P, il appartient, je le mets entre parenthèses. Quand vous voyez entre parenthèses, ça veut dire intervalle ouvert. Donc si P il est dans l'intervalle ouvert 0,1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le terme qu'on a là, le 2P-1, il est strictement plus petit que 1. Donc on va dire alors 2P-1, c'est strictement plus petit que 1. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pn, ça converge vers 1,5. Et donc, il n'y a plus de trace de l'information initiale à ce moment-là. Ça veut dire que l'information initiale, en gros, elle est perdue, quoi. Donc, ce qu'on va dire, c'est que pour tout n appartient à n, Pn, il converge vers 1,5. Et donc, bah, en fait, la probabilité à l'étape n que vous ayez la bonne information, c'est juste la moitié. Donc, ça veut dire qu'entre l'information et son contraire, bah, elles sont complètement mixées. Et à terme, on ne sait plus du tout distinguer la vraie information de la mauvaise, ce qui vraisemblablement se passe tout le temps quand il y a des rumeurs qui circulent. Même si c'est une rumeur binaire, bah, en fait, il y a toujours une probabilité de transmission de la mauvaise information qui est strictement plus grande que 0, strictement plus petite que 1, et on se rend compte à terme que bah, il n'y a plus de manière de distinguer l'information de départ, à savoir que vous avez simplement une probabilité à terme inouïe d'avoir la bonne information ou la mauvaise. C'est un exercice qui est assez intéressant d'un point de vue intuitif. On se rend compte qu'on comprend bien cet exercice, ou plutôt les résultats qu'on trouve de manière intuitive. Voilà, pour faire écho avec ce que vous devriez avoir comme attitude si vous êtes à l'oral du concours face à cet exo, il faut que vous parliez de l'intuition. Ok, quand on vous demande la limite, vous pouvez commencer par dire à votre examinateur, voilà ce que je m'attends à trouver intuitivement comme résultat. Et après, vous faites votre calcul et vous comparez par rapport à ce à quoi vous vous attendiez intuitivement. Vous avez le droit de vous tromper sur l'intuition. C'est bien de le remarquer et c'est bien de revenir dessus face à votre examinateur et de lui dire: «Ah bah, je me rends compte que mon intuition, elle n'était pas bonne pour telle raison et telle raison, et que le calcul me permet de revenir sur l'intuition que j'avais dite au préalable». OK? Il faut pas faire l'économie de ces choses-là. Donc voilà ce qui se passe sur cet exo. J'espère que vous avez bien compris ce qui se passe sur cet exo. Est-ce que vous avez des questions? Olga, tu me dis que tu as trouvé la bonne formule dans la 1, mais tu as un peu du mal à voir les probabilités conditionnelles qu'on a écrites.
d'après l'énoncé. Ok, revenons là-dessus. Ce qu'on sait dans l'énoncé, c'est que la nème personne, elle te transmet l'information qu'elle a correctement avec une probabilité P, et elle te transmet la mauvaise information avec une probabilité 1 - P. Donc si toi tu veux que la n plus unième personne, elle ait la bonne info, tu as deux possibilités. Soit la nème personne, elle te transmet ici la bonne info, alors que elle avait déjà la bonne info au début. Soit l'autre possibilité, c'est que la nème personne, elle avait la mauvaise info, mais qu'elle te transmette l'information contraire. Et là, tu retrouves au départ la bonne info. Donc, ce qu'on dit, c'est exactement ça. C'est si tu veux que Rn plus 1 ait la bonne info, tu as deux possibilités. Soit on te transmet la bonne info, et au départ, la nème personne, elle avait la bonne info. Soit on te transmet la mauvaise info, et au départ, la nème personne, elle avait la mauvaise info. Et dans les deux cas, rouge et rouge, ça fait vert, et vert, ça fait vert. Ok, c'est le truc de les amis de mes amis sont mes amis, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, les ennemis de mes amis sont mes ennemis, et les ennemis de mes amis sont mes ennemis. Je sais pas si ça vous parle, ça, c'est comme ça que j'avais appris quand j'étais tout petit que moins fois moins ça fait plus, que plus fois plus ça fait plus, que plus fois moins ça fait moins, et que moins fois plus ça fait moins. Donc voilà ce qui se passe sur la première question, les gars. J'espère que ça illumine un peu plus ta compréhension de cet exo, surtout pour la première question. Bah, là, ça va un peu, mais c'est surtout avec, en fait, je sais pas ce qui se passe, mais avec l'énoncé, quand on a, la rumeur qui est transmise d'une personne à l'autre avec probabilité P et la rumeur qui est transmise d'une façon contraire d'une personne à l'autre avec N en P. Et après, en fait, donc, on écrit la probabilité de Rn plus 1, donc pour la première, ça ne me pose pas du tout problème parce que c'est l'information qui est correcte à la chaîne. Et pour la deuxième, donc, on a Rn plus 1, donc la bonne rumeur de la personne N plus 1. Donc, sachant que Fn donc, a transmis la mauvaise et donc fois la probabilité de Rn qui est mauvaise. En fait, j'ai un peu. Ok, on va revenir là-dessus. Ce que j'ai dit, les gars, au début, c'est que dans l'énoncé, l'information qui est transmise, elle est binaire. Soit c'est l'information A, soit c'est l'information B. Je prends un exemple, je te dis, la rumeur, c'est que demain, il fera beau. Et tu n'as que deux possibilités, c'est demain, il fait beau ou demain, il fait pas beau. Toi, à chaque étape, tu as la possibilité de transmettre l'information que tu as reçue ou l'information contraire à celle que tu as reçue. Donc, tu transmets l'information que tu as reçue avec une proba P, tu transmets l'information contraire à celle que tu as reçue avec une proba 1 - P. Oui. Moi, ce que je vous dis, imaginons, moi, j'ai fait un algorithme de machine learning, j'ai appris que demain, mon algo, il me dit, il va faire beau. Donc, je te transmets à toi la rumeur comme quoi demain, il va faire beau. Et disons, c'est la vérité, c'est la bonne information. Toi, maintenant, tu vas transmettre à Shakib une autre information. Et tu as deux possibilités. Soit tu transmets l'information que tu as reçue, qui est la bonne, à savoir que demain, il fera beau. Soit tu lui transmets la mauvaise information, à savoir que demain, il fera pas beau. Et ensuite, Shakib, il transmet à Pauline encore l'information, soit il fera beau, soit il fera pas beau. Moi, je veux savoir quelle est la proba qu'à la fin, Pauline, elle ait la bonne info, ici. Si je veux que Pauline, elle ait la bonne info, j'ai deux possibilités. Soit Shakib, il lui transmet correctement l'information qu'il a reçue, en sachant qu'au départ, il avait la bonne information. Soit, je peux aussi avoir le fait que Shakib lui transmette la mauvaise information par rapport à celle qu'il a reçue, mais en sachant qu'au départ, il avait reçu la mauvaise information. C'est-à-dire que si toi, tu dis à Shakib que demain, il va faire mauvais, et que Shakib retransmet à Pauline la mauvaise information, Shakib, il va finir par dire à Pauline que demain, il fera beau. Oui, Ce qui fait que Pauline, ici, elle a quand même la bonne information. Même si Shakib lui a transmis la mauvaise information, parce qu'au début, il avait lui-même la mauvaise. d'accord. Ok? Et c'est ce qu'on dit ici. On dit que si je veux que, à l'étape N plus 1, donc si je veux que Pauline, elle ait la bonne information ici, ce qu'il me faut, c'est quoi? C'est que ici, Shakib, il transmette l'information telle qu'il l'a reçue. C'est ça, Rn plus 1 sachant Rn.
Ça veut dire que ça, c'est la proba que Pauline, elle ait la bonne information, en sachant que Shakib, il avait la bonne information, soit la proba que Shakib transmette correctement l'information qu'il a reçue. Mais je peux aussi avoir la proba, donc ça, c'est la proba que Pauline reçoive la bonne information, sachant que Shakib, il a reçu la mauvaise, mais fois la proba que Shakib, il transmette l'information contraire à celle qu'il a reçue. D'accord. Et donc, dans les deux cas, je me retrouve bien avec, à l'arrivée, Pauline qui a la bonne information. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, c'est plus clair. Parce que oui, en fait, Super. c'est le contraire. Exactement. À chaque fois, en fait, c'est binaire l'information qui est transmise. Tu n'as pas 36 000 possibilités. OK? Merci beaucoup. Voilà. Je t'en prie, Olga. Top. Est-ce que vous voulez refaire un exo sur des variables aléatoires maintenant? Ou est-ce que vous voulez qu'on passe au cours? D'ailleurs, peut-être avant de passer potentiellement à un autre exo, je suis curieux de savoir comment est-ce que vous en êtes sortis sur cet exo. Adrien, Ali, Alice, Louis, Pauline, Seb, est-ce que vous avez réussi à bien gérer cet exo? Ou est-ce qu'il y avait des points sur lesquels vous n'aviez pas compris l'énoncé? Peut-être que c'est l'énoncé qui n'était pas clair. Est-ce qu'il y a des points du raisonnement sur lesquels vous avez bloqué? Ça m'intéresse de savoir ça pour voir un peu comment est-ce que vous vous en sortez sur ces exos et pour savoir s'il y a besoin de faire plus d'exos similaires pour que ça rentre ou si les exos sont bien assimilés et si c'est OK de traiter peut-être pas forcément énormément d'exos de ce style-là. Pauline, tu avais bien compris l'énoncé, mais tu n'as pas réussi à formaliser dans la question 1. Seb, tu es arrivé au milieu et tu n'as pas entendu que c'était binaire, OK. Alice, ça allait parce qu'on en a fait un similaire en cours, OK. Merci à tous les trois pour vos retours. OK. Louis, Adé, Ali, est-ce que ça allait pour vous? Ali, ça s'est plutôt bien passé, sauf à la question 3 pour la limite. OK. Et Adé, tu as eu un peu de mal à la 2. OK. OK. Et maintenant, tu as compris Ali. Et Louis, c'était comme Pauline de ton côté. OK, merci à tous pour vos retours. On va faire un exo sur les variables aléatoires. On reviendra rapidement après sur un exo de proba qui ressemble un peu à ça. Je pense que c'est une bonne chose en fait qu'on fasse des exos parce que c'est vraiment hyper classique. Comme le dit Alice par exemple, qui a déjà fait un exo qui ressemblait en cours, c'est bien la preuve que c'est un exo classique. Je vous en ai déjà parlé de ça. Une manière pour vous de trouver quels sont les exos classiques, c'est la règle que j'applique, c'est dès que vous trouvez un exo dans deux sources différentes, c'est que c'est un exo classique qu'il faut maîtriser. C'est jamais un hasard de retrouver deux exos qui se ressemblent dans deux sources d'exos différentes. Vous êtes plus au lycée. Au lycée, vous avez 3 types d'exos possibles par chapitre. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Vous avez une multitude et une variété d'exercices possibles sur chaque chapitre qui est infinie presque. Si vous trouvez des exos similaires dans des sources différentes, c'est que c'est des exos classiques qui mettent en œuvre des techniques de résolution qu'il faut absolument maîtriser. Donc, le conseil, c'est de vous dire, si vous trouvez des exos qui se ressemblent en TD, en DS, en DM, avec Nayel Prépa, dans des exos que vous faites de votre côté, si dans n'importe laquelle de ces deux sources de ce que je viens de citer, il y a des exos similaires, c'est que c'est des exos qu'il faut savoir faire. Donc là, en l'occurrence, Alice a eu des exos qui se ressemblent. C'est encore la preuve qu'il faut savoir les faire. Moi, je fais ce travail de recherche pour vous. Les exos que je vous donne, c'est souvent des exos, c'est même systématiquement des exos classiques. Donc il faut que vous les maîtrisiez. Voilà ce que je peux vous dire. Pauline, je viens de voir que tu as une question, que tu m'as dit quelque chose aussi. Juste, est-ce que ça marcherait comment avec des suites récurrentes d'ordre 2? On va le faire juste après, Pauline. On fait un exo un peu typé variable aléatoire. Et juste après, on fait un exo avec des suites récurrentes d'ordre 2 pour que vous voyez comment ça marche et que vous remettiez en œuvre les techniques de résolution qu'on a vues sur cette